Carl Jung a un jour déclaré « Connaître sa propre obscurité est le meilleur moyen de gérer celle des autres ». Cette phrase, en apparence simple, porte un immense poids. Elle nous pousse à réfléchir à quelque chose que nous évitons souvent, ces parts de nous-mêmes que nous cachons, parfois même à nos propres yeux. Et lorsqu'il s'agit de narcissisme, ce concept devient encore plus pertinent. Après tout, être narcissique se résume-t-il à la vanité ou à l'égoïsme? Ou simplifions-nous à outrance une réalité bien plus complexe? Aujourd'hui, le mot narcissisme est utilisé à tort et à travers pour décrire des comportements manipulateurs et des relations toxiques. Mais, et si le narcissisme était bien plus profond que ce que nous imaginons? Et s'il révélait en réalité certaines vérités sur la manière dont nous affrontons nos peurs, nos insécurités et cette part d'ombre que personne n'aime montrer? Dans cette vidéo, nous allons explorer le narcissisme à la lumière des idées de Carl Jung, l'un des grands maîtres de la psychologie moderne. Nous irons au-delà des définitions superficielles pour comprendre comment l'ombre, la persona et les archétypes façonnent ce comportement, et surtout, ce que cela nous apprend sur nous-mêmes. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent si éloignées de la réalité, ou si vous avez remarqué que certains comportements sont bien plus complexes qu'ils n'en ont l'air, restez avec moi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que le narcissisme selon Carl Jung? Que vous vient-il à l'esprit lorsque vous entendez le mot narcissisme? Beaucoup pensent immédiatement à la vanité, à l'égoïsme ou à des comportements toxiques. Mais réduire le narcissisme à ses seuls aspects ne serait-il pas une simplification appauvrissante? Pour Carl Jung, comprendre réellement le narcissisme nécessite une exploration bien plus profonde, au-delà des apparences, pour plonger dans l'inconscient qui façonne notre psyché. En essence, le narcissisme n'est pas simplement un défaut de personnalité. Il s'exprime sur un spectre. À dose équilibrée, l'amour de soi nous aide à poser des limites, à créer des relations saines et à poursuivre nos objectifs. Cette confiance en soi est essentielle pour grandir et relever des défis. Cependant, lorsque ce moi devient démesuré ou déformé, il peut évoluer vers un trouble de la personnalité narcissique, avec des conséquences qui impactent non seulement l'individu, mais aussi son entourage. Pour Jung, le narcissisme reflète un déséquilibre dans le processus d'individuation. Cette quête d'intégration de tous les aspects de la psyché, lumière et ombre, conscient et inconscient. Ce déséquilibre naît souvent du refus de faire face à notre ombre. Ces parties de nous-mêmes que nous préférons cacher. Peur, insécurité, très moins flatteur. Ainsi, le narcissisme dépasse le cliché de l'ego surdimensionné. C'est en réalité une barrière protectrice contre la douleur d'affronter nos vérités les plus profondes. Jung nous invite à voir le narcissisme non pas seulement comme un comportement irritant, mais comme le reflet de conflits internes qui montrent à quel point il est difficile et nécessaire d'accepter notre propre obscurité. L'importance de l'ombre dans le narcissisme. Carl Jung a décrit l'ombre comme tout ce que nous réprimons ou nions en nous-mêmes. Peur, insécurité et traits que nous préférons ne pas voir. Elle constitue une partie essentielle de notre psyché, mais lorsqu'elle est ignorée, elle peut engendrer de profonds conflits internes. Dans le contexte du narcissisme, c'est précisément le refus d'affronter cette ombre qui déclenche les comportements narcissiques. Les personnes présentant des traits narcissiques ont souvent tendance à projeter leur ombre sur les autres. Plutôt que de reconnaître leurs propres défauts ou vulnérabilités, elles accusent leur entourage de posséder ces mêmes faiblesses. Par exemple, quelqu'un qui se sent profondément insécure peut passer son temps à qualifier les autres de faibles ou d'incompétents. Ce jeu de projection agit comme un bouclier pour éviter de faire face à son propre côté sombre. Selon Jung, notre évolution psychologique dépend de notre capacité à voir et à intégrer notre ombre. Il a dit « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures lumineuses, mais en rendant l'obscurité consciente ». Cependant, pour le narcissique, ce processus est terrifiant. Reconnaître ses failles ou ses émotions refoulées est perçu comme une menace directe à son identité, méticuleusement construite pour paraître inébranlable. Ce déni crée un cercle vicieux. Plus la personne fuit son ombre, plus celle-ci gagne en force, nourrissant des attitudes comme la manipulation, les critiques constantes et un besoin insatiable de validation extérieure. Pris dans ce tourbillon, le narcissique s'isole émotionnellement et s'éloigne de son véritable moi. Comprendre l'ombre est essentiel pour appréhender le narcissisme.
Lorsque nous réalisons que ces comportements sont enracinés dans une peur profonde, et non uniquement dans une posture arrogante, nous commençons à aborder le sujet avec plus de profondeur et d'empathie. Le rôle de la persona dans le narcissisme. Selon Carl Jung, la persona est le masque que nous portons pour affronter le monde, une sorte de filtre que nous adoptons selon les contextes, au travail, à la maison ou entre amis. Il est naturel et même sain d'adapter notre manière de nous présenter. Mais pour le narcissique, ce masque ne se limite pas à un simple accessoire. Il devient l'essence même de son identité, au détriment de toute connexion authentique avec son vrai moi. Alors qu'une persona authentique est flexible et reflète notre véritable nature, la persona narcissique est rigide et exagérée. Elle est minutieusement construite pour dissimuler des insécurités profondes et obtenir une validation extérieure. Derrière une façade de confiance en soi et de charisme, se cache souvent un combat intérieur contre des sentiments d'insuffisance et de vide. Imaginez une personne qui semble tout avoir. Succès, beauté, charme. Elle brille dans les soirées, attire les regards admiratifs et semble maîtriser son destin. Pourtant, dans la solitude, elle ressent un profond malaise, une déconnexion et souvent une grande vulnérabilité. Ce vide est le prix à payer pour s'appuyer uniquement sur sa persona, sans jamais se connecter à son véritable moi. Pour rester en place, cette persona narcissique nécessite un flux constant d'attention et de validation. Cette quête perpétuelle peut conduire à des comportements manipulateurs et épuiser ceux qui entourent le narcissique. Au moindre signe de critique ou d'échec, le théâtre peut s'effondrer. Le narcissique réagit avec colère ou se referme sur lui-même, car toute fissure dans son masque risque de révéler les fragilités qu'il cherche à cacher. Comprendre le rôle de la persona dans le narcissisme permet de saisir pourquoi le narcissique évite de regarder en lui-même. Et en reconnaissant cette dynamique, nous sommes aussi amenés à réfléchir sur la manière dont nos propres masques influencent notre authenticité. Le narcissisme est l'archétype du magicien. Dans la psychologie de Carl Jung, l'archétype du magicien symbolise la sagesse, la créativité et la capacité de transformation. C'est une force qui pousse à l'innovation et à une compréhension plus profonde du monde. Cependant, comme tout archétype, il possède une face sombre, et c'est précisément là qu'il entre en résonance avec le narcissisme. Lorsque le magicien se manifeste de manière obscure, il devient un manipulateur habile, capable de déformer la réalité pour servir ses propres intérêts. Les personnes présentant des traits narcissiques incarnent souvent cette facette. Elles utilisent leur charme, leur intelligence et leur capacité de persuasion non pas pour établir des liens authentiques, mais pour contrôler et manipuler ceux qui les entourent, que ce soit dans le milieu professionnel, social ou dans les relations amoureuses. Imaginez un leader charismatique qui inspire tout le monde au premier abord, mais qui, en coulisses, sape l'estime de soi de ses subordonnés pour garder le pouvoir. Ou encore un partenaire romantique qui fait des gestes d'affection spectaculaires, mais révèle ensuite un comportement contrôlant et manipulateur. Ce sont des exemples typiques de la manifestation du magicien sombre dans le narcissisme. Ce qui est fascinant, c'est que, en plus de manipuler les autres, le narcissique se manipule lui-même. Il construit des récits personnels où il est toujours soit la victime, soit le héros, réécrivant ses propres erreurs et traumatismes pour éviter de les affronter. Cette auto-illusion alimente un cycle de déni et de projection, empêchant tout développement personnel et tout contact avec son essence véritable. Cependant, si l'archétype du magicien est canalisé de manière positive, il peut devenir un outil de guérison et de transformation. Pour une personne ayant des traits narcissiques, cela signifie utiliser sa créativité et son intelligence pour explorer son ombre, affronter ses peurs et reconstruire son identité sur des bases authentiques. Le déséquilibre du moi et de l'individuation. Pour Carl Jung, le but ultime du développement humain est le processus d'individuation, l'intégration de toutes les parties de la psyché, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, lumineuses ou obscures. Cependant, dans le cas du narcissisme, ce chemin rencontre un obstacle majeur. Un ego démesuré qui domine et étouffe le reste de la psyché. Idéalement, l'ego devrait n'être que le centre de la conscience, mais le narcissique le transforme en le centre absolu de son identité. Il prend une place disproportionnée, éclipsant le soi, que Jung considérait comme le véritable point d'équilibre intérieur.
Ce déséquilibre pousse le narcissique à fuir sa propre ombre et à nier ses vulnérabilités, prisonnier d'un cycle de déni et de projection. La plupart du temps, ce déséquilibre trouve ses racines dans l'enfance. Si un enfant grandit dans un environnement où les critiques sont constantes, il peut développer un ego gonflé comme mécanisme de défense contre ses insécurités. À l'inverse, un enfant excessivement choyé peut réellement croire en sa supériorité, empêchant toute remise en question de ses failles. Le résultat est un état de déséquilibre permanent. Le narcissique évite toute introspection qui pourrait menacer l'image soigneusement construite de lui-même, ce qui bloque l'intégration des parties refoulées de sa psyché. À la place, il projette ses conflits internes sur les autres, engendrant des relations problématiques et nourrissant son propre mal-être. Si le processus d'individuation était amorcé, il pourrait rétablir l'équilibre entre l'ego et le soi, permettant au narcissique de reconnaître et d'accepter son ombre. Mais cela nécessite le courage de faire face à ses faiblesses et à ses peurs. Une tâche difficile, mais, selon Jung, indispensable pour trouver une paix intérieure authentique et mener une vie plus équilibrée. Comment gérer les narcissiques selon Jung? Faire face à la complexité d'une personne narcissique peut être un véritable défi émotionnel, mais les enseignements de Carl Jung offrent une boussole mêlant empathie et préservation de soi. Pour Jung, comprendre tous les aspects de la psyché, y compris ses côtés les plus sombres, est essentiel pour des interactions vraiment conscientes. Face au narcissisme, où la résistance au changement se nourrit souvent d'une peur profonde d'affronter sa propre ombre, cet éclairage fait toute la différence. Montrer de l'empathie, mais avec des limites. Derrière un ego surdimensionné, il y a presque toujours une sensibilité cachée. Parfois, un compliment sincère peut servir de pont, ouvrant la voie à la réflexion. Au lieu de pointer les erreurs de manière agressive, mettez en valeur les qualités que la personne possède déjà, en suggérant comment elle pourrait être encore plus éclatante avec un peu plus d'ouverture. Par exemple, ton talent pour diriger est impressionnant. Tu as pensé à la façon dont il pourrait encore grandir si tu te connectais davantage avec ton équipe. Cependant, l'empathie ne signifie pas accepter la manipulation. Établir des limites claires est indispensable pour préserver votre santé émotionnelle, et c'est aussi une preuve de respect envers vous-même. Utilisez la créativité pour encourager la réflexion. Le magicien présent en chacun de nous peut être orienté vers le positif. Favorisez des activités créatives comme la peinture, l'écriture ou la musique, qui peuvent aider le narcissique à explorer les parties de lui-même qu'il évite. Ces pratiques, en plus de soulager les tensions internes, peuvent ouvrir des portes vers une introspection plus honnête. Évitez les confrontations directes. Pour un narcissique, toute critique est perçue comme une menace pour l'image qu'il a construite de lui-même. Plutôt que de le confronter de manière frontale, adoptez une approche basée sur des conversations qui invitent à la croissance personnelle. Les questions ouvertes et réfléchies sont souvent plus efficaces que les accusations. L'objectif étant de stimuler une prise de conscience, pas de renforcer les défenses de l'ego. Protégez-vous. Bien que la compréhension et la patience soient précieuses, souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de la transformation de l'autre. Si les comportements du narcissique commencent à affecter votre bien-être, prenez de la distance sans culpabiliser. Pour Jung, l'individuation est un chemin personnel et inaliénable. Chacun doit affronter sa propre ombre. En fin de compte, gérer les narcissiques revient à trouver un équilibre délicat. Tendre la main de manière authentique sans compromettre votre propre paix intérieure. Cet équilibre demande du temps, de la pratique et de la connaissance de soi. Mais il est essentiel pour préserver votre authenticité et votre intégrité émotionnelle. Carl Jung nous rappelle que le plus effrayant, c'est de s'accepter entièrement. Cette idée résume le plus grand défi du narcissisme. Affronter les parties refoulées de soi-même et intégrer lumière et ombre dans une identité authentique. Vu sous cet angle, le narcissisme cesse d'être un simple label négatif et devient une manifestation de conflits internes profonds. Vivre avec des narcissiques demande un équilibre subtil. Reconnaître que leur comportement reflète des peurs et des insécurités peut aider à les aborder avec plus d'empathie. Cependant, cela ne signifie pas tolérer les abus. Fixer des limites claires est crucial pour préserver votre paix intérieure, tout en créant un espace où des réflexions, peut-être, pourraient amorcer un processus de transformation.
Cette réflexion nous invite également à nous tourner vers nous-mêmes. Nous avons tous des ombres et des masques que nous utilisons pour nous protéger ou nous adapter. Reconnaître et intégrer ces parties de nous est une étape essentielle sur le chemin de l'individuation, la voie pour devenir pleinement nous-mêmes. Au final, le narcissisme nous rappelle que la véritable illumination réside dans l'acceptation de notre lumière et de notre obscurité. En affrontant nos propres ombres, nous devenons plus complets, plus authentiques, capables de vivre de manière plus équilibrée et connectée. Si cette vidéo vous a apporté de nouvelles perspectives, partagez votre expérience dans les commentaires. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt pour une prochaine vidéo.